Perché sur son échelle, Yves démonte le toit de ce cabanon. À 53 ans, cet artisan maçon rénove des maisons depuis qu'il a l'âge de travailler. Une activité usante physiquement, mais qui ne ménage pas son corps, surtout son dos, dont il souffre depuis plusieurs mois. Je suis obligé de l'accepter comme ça parce que j'ai pas le choix. J'ai des enfants, il faut travailler, il faut les nourrir. Et il faut travailler. Sans quoi, si on ne travaille pas, on ne va pas s'en sortir. Travailler coûte que coûte. C'est ce qui caractérise également son frère Guillaume. Il ne compte pas ses heures non plus. En tant que travailleur indépendant, ses revenus sont liés à l'avancée des travaux. Je suis obligé de travailler 15 heures par jour, parfois 16 heures, parfois 6 jours sur 7. Je suis obligé d'aller gagner l'argent pour pouvoir payer la facture. Parce que c'est difficile, les fins de mois. Et on a toujours un décalage pour les paiements et dès qu'on a un souci, on nous bloque le compte. C'est pour cette raison-là que je suis obligé de travailler. Ces contraintes, Guillaume en avait bien conscience lorsqu'il a décidé de devenir maçon indépendant. Mais aujourd'hui, pour faire vivre sa famille et son entreprise, il est obligé de négliger sa santé. Que je sois malade, que je ne sois pas malade, qu'il flotte pas, eh ben, je suis obligé d'aller au boulot. Je travaille, mais je souffre. Je souffre. Parfois, je suis sous cachet, sous traitement, pour avoir un soulagement. Il faut vraiment que je sois un peu handicapé pour pouvoir m'arrêter. L'année dernière, Guillaume a dû pourtant s'arrêter plusieurs mois à la suite d'un accident grave sur un chantier. La chute d'un mur sur son dos lui a provoqué une double fracture des épineuses dorsales. Un accident qui aurait dû l'arrêter 6 mois. Au bout de 3 mois, elle a dit bon, je vais pas retourner chez le médecin pour qu'il m'arrête. Moi, il faut que je travaille. On peut pas continuer comme ça. On peut pas vivre avec. Moi, en l'occurrence, je vais arrondir un petit peu. C'était à peu près 600 €. Guillaume a en effet été indemnisé 600 € par mois par le régime social des indépendants, le RSI. Des indemnités journalières faibles, calculées en fonction des revenus de ces 3 dernières années. Comme cette famille, ce sont généralement les artisans et les commerçants aux revenus irréguliers qui se retrouvent en difficulté. Pour le RSI, une des plus grandes préoccupations concernant les travailleurs indépendants, c'est leur santé. On dit souvent que la santé de l'indépendant, c'est la santé de son entreprise. Au-delà du slogan, c'est une réalité. Nous avons des services d'accueil qui sont à l'écoute, nous avons des services médicaux, là aussi, qui ont tout à fait la capacité de gérer et d'aider les indépendants. Des actions qui ne convainquent pas les représentants des indépendants. Selon eux, le RSI est l'unique responsable de leurs difficultés car trop rigide et pas assez adapté à leur situation professionnelle. Aujourd'hui, on paye beaucoup, on a un service qui est mauvais. Et donc, effectivement, pour ne pas être confronté à ces problèmes, je vais bosser, quoi. Non seulement parce que je n'ai pas le choix, parce qu'il faut que je réponde à des chantiers, etc. Mais quand j'ai une petite maladie ou que je considère avoir une petite maladie, je ne vais pas voir mon médecin. Je n'ai pas le temps. Un compromis vient néanmoins d'être trouvé. Artisans du bâtiment, commerçants, coiffeurs, tous les indépendants pourront bientôt bénéficier du mi-temps thérapeutique. Une possibilité dans certains cas de se soigner tout en gardant un pied dans son entreprise. Sa mise en place doit avoir lieu courant 2017.